Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cet entretien assez exceptionnel puisque nous avons le plaisir et le privilège de pouvoir nous entretenir avec les trois camarades candidats, alors j'allais dire titulaires, hein, parce que n'oublions pas qu'il y a aussi des suppléants que nous saluons également, et qui portent la campagne pour l'alternative rouge et tricolore du PRCF dans ces élections législatives et qui sont très actifs, on va le voir, dans la distribution des 30 mesures immédiates pour reconstruire la France des travailleurs. Alors avec nous ce soir, je ne vais pas les présenter trop parce qu'ils vont se présenter eux-mêmes, mais d'ores et déjà, indiquons le nom de ces camarades dans l'ordre décroissant des départements. Pour commencer, eh bien, nous avons Manon Allaire qui est candidate dans le Val-de-Marne. Salut Manon. Bonjour. Dans le 93, donc un petit peu plus au nord, du côté de la Seine-Saint-Denis, Yannick Duterte. Salut Yannick. Salut Fadi, bonjour à tous. Et pour finir, là, on change de région et de coin, on part du côté de l'île-et-Vilaine avec Gilliatt de Sterck. De Stark, je ne sais plus comment on dit, excuse-moi Gilliatt, hein, il y a De parfois. Staerk, ouais. De Sterck, voilà, bonsoir Gilliatt. Salut Fadi, bonsoir à tous. Eh bien, merci déjà d'avoir accepté de vous libérer, de consacrer un petit peu de temps à cet entretien parce que bon, le rythme est assez élevé hein, pour vous. Vous êtes bien aidé, me semble-t-il, aussi par les camarades. Et la toute première question que l'on peut se poser et que je vais vous poser, c'est pourquoi avez-vous accepté, alors déjà de vous présenter un petit peu plus que ce que j'ai fait, et surtout pourquoi avez-vous décidé d'être candidat pour porter l'alternative rouge et tricolore dans vos circonscriptions respectives. Je commence en me tournant vers Gilliatt. Ouais, bah écoute, je remercie déjà pour l'invitation, puis pour l'organisation de cette sorte de table ronde hein, qui me semble absolument nécessaire parce que, bon, comme tu le sais, comme chacun d'entre nous le sait, puis je pense que comme beaucoup de nos auditeurs le savent, c'est un petit peu compliqué, c'est peu dire pour nous d'avoir accès à un certain nombre de médias, j'allais dire en toute égalité républicaine par rapport à d'autres formations politiques. Donc c'est absolument bienvenu, même si on le sait tous que ça sera, c'est pas forcément suffisant pour concurrencer à armes égales, mais bon, en tout cas c'est largement bienvenu et si je puis dire ainsi, Dieu sait que même si on n'est pas à armes égales, on désarme pas pour autant. Bon bah écoute, moi je suis candidat dans la sixième circonscription pardon, du département d'Ille-et-Vilaine, c'est la circonscription qui tourne autour de Fougères et d'un certain nombre d'autres petites communes, mais c'est une circonscription assez large, évidemment, donc d'à peu près, enfin on est à peu près à 90 000 inscrits voilà, sur les listes électorales. Euh, bon, bah écoute, moi et avec les camarades, si on a décidé de se lancer, pour faire au plus court, bah, c'est tout simplement parce que, et pour défendre l'alternative rouge tricolore, c'est parce que justement, il n'y avait pas d'autre alternative. En l'état, on est dans une circonscription où là, alors, par la force des choses et la contrainte des délais courts, on a beaucoup moins de listes qu'aux dernières législatives. Là, enfin, de listes, pardon, de candidatures. Là, on n'a que 6 candidatures. Il y a un phénomène évidemment de bloc, comme j'imagine partout en France autour du Rassemblement national d'une part et de la droite et de l'extrême droite en général, autour évidemment de la gauche social-démocrate, donc autour du nouveau Front populaire. Et autour de ça, après, tourne un certain nombre d'autres candidatures. Donc, et en l'état, à gauche, il n'y avait aucune candidature qui pouvait satisfaire, je dirais, un certain nombre enfin, de salariés d'une certaine manière, mais en fait, tout simplement l'intérêt des salariés, des travailleurs, des ouvriers, des agriculteurs, parce que dans notre circonscription, la sixième d'Ille-et-Vilaine, là, autour de Fougères, encore une fois, on est dans une circonscription qui est où il n'y a pas trop de chômage par rapport au reste de la France et l'emploi est très agricole et ouvrier. Et on a beaucoup de TPE et PME, quoi. Donc, évidemment, je dirais je puis dire ainsi, un public, en tout cas, euh, intéressant, euh, qui doivent, qui devraient en tout cas prêter l'oreille. Et c'est pour ça qu'on est, comme tu le disais, énormément sur le terrain.
Là, j'en reviens. Alors aujourd'hui, plus sur du collage, mais je t'avouerai que ça commence à tirer sous les paupières. Bon, bah, parce qu'on porte, en fait, on met toutes les forces dans la bataille pour porter cette alternative-là. À gauche, eh ben, le nouveau Front populaire, alors d'ailleurs, malgré nos sollicitations, avant que le nouveau Front populaire se forme, on avait sollicité pour savoir un petit peu ce que le PCF et LFI faisaient. On n'a pas eu de réponse malheureusement. On n'a pas non plus d'ailleurs, dans l'autre sens, été sollicité pour savoir si on voulait aller dans ce nouveau Front populaire. Donc en réalité, on n'a pas eu d'échange sur tout ça. Et donc, il nous a semblé qu'il y avait une place, une part à gauche, pour porter cette alternative rouge tricolore, parce que c'est ce qu'on explique aux citoyens, aux électeurs dans la circonscription, sur les marchés, aux portes des entreprises, que bah, si on n'y est pas, c'est parce que justement, sur un certain nombre de points programmatiques, mais je pense qu'on va y revenir après un peu plus tard, bah, justement, on ne s'y retrouve pas et qu'on a un espace là, un espace, et là aussi on va y revenir plus tard, mais un espace qui, de fait, même si on a beaucoup de désaccords, finalement ne fait pas, là vraiment à très court terme dans les enjeux de l'élection, ne fait pas, ne marche pas sur les plates-bandes justement du nouveau Front populaire. On va voir justement et on va chercher tout un tas d'électeurs qui, de fait, en réalité, d'ores et déjà, et on l'a constaté depuis 2 semaines qu'on parle aux gens, aux citoyens, et ben, c'est tout un tas d'électeurs qui en fait devraient voter à gauche, mais depuis longtemps décidé de ne plus le faire pour tout un tas de raisons, pour lesquelles là aussi, à mon avis, on va avoir le temps d'y revenir pendant l'échange. Bon, voilà pourquoi on s'y présente. C'est la première fois qu'on se présente dans la circonscription et ça nous semble évidemment aussi très important je vais en terminer là et laisser la parole à mes camarades, mais c'est très important aussi pour le combat pour la reconstruction communiste, pour nous implanter. C'est un véritable accélérateur au niveau local pour nos actions, pour la diffusion de nos idées et on voit qu'il y avait une véritable attente aussi d'un certain nombre d'électeurs, de citoyens, même s'ils ne nous connaissent pas encore, il y avait une attente par rapport aux propositions que nous on formule et qu'ils attendaient en réalité depuis longtemps nos idées, nos analyses et qu'elles soient justement aussi prêtes et qu'elles s'assument aussi sur le terrain électoral, quand bien même la vie ne s'arrête pas justement aux échéances électorales. Merci Giat. Et effectivement, nous reviendrons notamment sur le contenu, mais au préalable, je me tourne vers Yannick à présent, du côté donc de la première circo de Montreuil, enfin du Alors, Seine-Saint-Denis, je ne me trompe c'est pas. la septième circonscription C'est la septième, de pardon. Seine-Saint-Denis, voilà. Montreuil-Bagnolet, donc les deux communes. Nous, du coup, le soir de la dissolution, on a rapidement eu des consignes de la part du comité central et surtout du secrétariat national du PRCF. Donc sur une proposition de stratégie suite à cette dissolution, donc qui a été rapidement validée par les membres du comité central et qui demandait aux ARC de se réunir, de discuter de la possibilité, de l'éventualité d'une candidature dans nos départements. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a un peu regardé la situation locale et puis surtout, on est une ARC qui est quand même assez relativement fournie en termes de militants et de forces militantes dans le secteur par rapport à d'autres régions. Donc on s'est dit que c'était envisageable. On a discuté aussi avec les autres camarades d'Île-de-France pour savoir ce qu'ils comptaient faire, s'ils comptaient présenter une candidature, donc ce qui est le cas dans le 94 avec celle de Manon. Donc voilà, on a avancé petit à petit comme ça en discutant. Aussi par rapport aux finances du PRCF. Donc voilà, c'est des choses qui sont mises en place petit à petit. Après, bon, on s'est posé la question de savoir dans quelle circonscription, parce qu'on n'avait pas les forces évidemment pour faire plusieurs candidatures en Seine-Saint-Denis. Donc on a regardé un petit peu les différentes villes, les différentes situations. Il se trouve qu'on milite beaucoup, très régulièrement, en tout cas on essaie d'être tous les dimanches au marché de Saint-Denis. Donc c'est un marché très populaire, donc on commence à être un peu connu de la population, etc. Mais on a assez peu de camarades qui vivent sur place ou à proximité, donc on a assez vite écarté cette possibilité. Et finalement, on s'est tourné vers Montreuil-Bagnolet, parce qu'on a plusieurs camarades qui sont vraiment sur ce territoire ou assez proches. On connaît assez bien le terrain. Moi, pour ma part, je vais à Bagnolet, donc on connaît plutôt bien le terrain là. On a des relais locaux, on a des sympathisants. Donc assez rapidement, on s'est tourné sur cette circo et puis on a décidé d'y aller.
Pour le choix du candidat, il y avait plusieurs possibilités, hein, notamment la camarade Pauline qui est aussi membre du comité central, mais bon, après, pour des raisons professionnelles et d'organisation de l'agenda, etc., c'était compliqué, donc finalement, c'est moi qui m'y suis collé. Mais avec plaisir, et c'est, comme disait Gilliatt, c'est un très bon moyen et une très bonne occasion de porter notre ligne. Effectivement, bah, vu la situation politique, il y a les gens sont en recherche d'alternatives, justement, par rapport à la fascisation, par rapport à la guerre. Donc, ça me semblait vraiment important que nous, au niveau du PRCF, on puisse présenter des candidatures, porter nos mots d'ordre, notre ligne politique. Je précise aussi que donc, Montreuil-Bagnolet, c'est des communes très populaires, hein. Donc, Bagnolet, on a plus de 45% de logements sociaux. À Montreuil, c'est presque la même chose. Et que la gauche ne peut pas perdre dans cette circonscription où Alexis Corbière a fait presque 63% au premier tour, aux dernières législatives en 2022. Donc bon, là, on sait, de toute façon, on sait qu'on allait nous dire qu'on divisait la gauche, mais en l'occurrence, il n'y a aucun risque que la gauche perde dans cette circo. Donc nous, on y va pour bah, voilà, porter notre message, aller à la rencontre des habitants, expliquer nos idées, notre programme. Et là, ça marche vraiment bien, hein. On est présent sur tous les marchés. Enfin, on y reviendra peut-être après, mais en tout cas, c'est l'objectif. Et ça permet aussi comme disait Gilliatt, d'accélérer aussi notre organisation au niveau de l'ARC et d'échanger encore plus que d'habitude entre camarades, quoi. Bien, merci Yannick. Tu as dit quelque chose d'important, effectivement, c'est que ces candidatures, nous les portons dans des endroits où il n'y a aucun risque que de faire perdre, quand je dis deux, que le PRCF fasse perdre notamment les candidats PCF ou LFI. Ça, on aura l'occasion d'en rediscuter peut-être par la suite. Et d'ailleurs, le cas que tu as évoqué, je crois qu'il se pose ainsi aussi de la même manière pour Manon, sauf erreur de ma part. Mais bah, je te laisse, Manon, faire la présentation et de toi-même, déjà, si tu veux approfondir un peu, et puis bien sûr de la Circo où tu es candidate. Oui, bah, ça, c'est un peu similaire aux autres camarades. On a effectivement aussi appelé à faire une réunion d'urgence entre camarades dès qu'il y a eu les nouvelles de la dissolution demandée par Macron. On était tous très choqués, même si effectivement on avait un petit peu anticipé vis-à-vis des analyses qu'avait émises Georges dès avril. Mais on était quand même sous le choc parce qu'on n'était pas sûr qu'il allait quand même oser le faire. Et donc l'ARC était aux abois. Donc on s'est réunis et on a considéré qu'il y avait un terrain favorable pour qu'on présente notre candidature, en sachant que le Val-de-Marne est toujours très à gauche. Ça a très longtemps été un des bastions du PCF. Encore aujourd'hui, il y garde quelques mairies. Et aux législatives, il a toujours voté voilà, PCF ou France Insoumise. Enfin, euh, donc, on savait que présenter notre candidature dans ce département, en règle générale, ça risquait pas de poser trop de soucis. Nous, on a fait le choix de se présenter à Choisy-le-Roi, parce que c'est là où on a pas mal de camarades. C'est aussi là qu'on fait beaucoup d'actions en tant qu'ARC, au niveau départemental. On est présent, bah, comme nos camarades du 93 à Saint-Denis, nous, on est tout le temps présent à Choisy-le-Roi. On fait tous les marchés depuis plusieurs mois. Et avec des très bons contacts dans la population, on commence à être un petit peu connu localement. On a aussi fait des distributions alimentaires, on a aussi fait des manifestations. Et ça remonte à même plusieurs années, puisqu'on avait été assez actifs dans la lutte contre la fermeture de l'usine Renault à Choisy, qui était une usine qui employait beaucoup de gens, mais j'y reviendrai plus tard, qui a vraiment marqué la population locale. Donc moi, je me présente dans la deuxième circo du Val-de-Marne, en l'occurrence. Donc il y a choisi le Roi, effectivement, mais également le sud de Créteil et Orly, qui est, elle, très tournée vers l'aéroport, comme vous vous en doutez. Et donc pourquoi moi? Parce qu'il y a beaucoup de camarades qui déjà étant fonctionnaires ne pouvaient pas se présenter parce que dans les temps donnés par Macron, il fallait faire une demande à l'administration publique et que c'était compliqué, d'autres qui avaient peur pour leur travail, parce que c'est vrai que se présenter en tant que communiste aujourd'hui, en 2024, on prétend être dans une démocratie, mais c'est quand même pas forcément facile à assumer vis-à-vis de son employeur.
Et donc moi, ça tombait bien, mon contrat se termine là en juillet. Donc j'avais moins ce risque de pression-là. Donc je me suis lancée dans l'aventure et effectivement, la population, elle est contente. Il y avait déjà un peu cette demande-là pendant la campagne qu'on a faite pour le boycott des européennes, où les gens disaient, ah, on aime beaucoup vos idées, mais c'est dommage que vous soyez pas connus, vous devriez un peu plus voilà, essayer de vous faire connaître, de vous présenter à des élections, on voterait pour vous, etc. Et les retours, on y reviendra plus tard, ont été aussi très, 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 très positifs dans le cadre de cette campagne. Bien. Eh bien, merci Manon pour cette présentation. Alors, juste pour information, il me semble que là où tu es candidate, la candidate NFP, c'est en l'occurrence Clémence Guettet, je crois, un députée sortante, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. D'accord, oui. Et puis là aussi, en toute logique, il y a pratiquement aucune chance pour que elles perdent, si j'ose dire, hein. En toute logique, il ne devrait pas avoir de gros problèmes de ce point de vue-là. Mais déjà, encore une fois, hein, on vous félicite. Quand je dis on, c'est le PRCF, hein, l'ensemble des camarades, parce que, et Manon vient de le préciser, c'est pas forcément évident, c'est prendre des risques, hein, évidemment. Et puis, bon, bah, il y a tout un aspect matériel, financier, logistique. Vous avez rappelé à raison qu'en plus, les délais ont été extrêmement courts, mais effectivement, au niveau du PRCF, notamment Georges Gaston en particulier, eh bien, il y avait eu l'anticipation de ce possible cas de figure. Et donc, vous avez réussi à vous lancer dans cette bataille, dans cette campagne. Alors, vous l'avez déjà un petit peu dit, mais peut-être que vous allez pouvoir insister un petit peu plus. Là, je change un petit peu l'ordre de passage. Je commence par Yannick. Comment se passe la campagne très concrètement? Qu'est-ce que vous faites comme action? Et puis, quel est l'accueil, effectivement, de la part des habitants, semble-t-il, de ce qu'on a déjà entendu, plutôt positif? Yannick, du côté de Montreuil-Bagnolet. Ouais. Alors, bah, du coup, pour nous, c'est la première campagne qu'on mène pour des élections, en l'occurrence législatives. Donc, tout est un peu nouveau. Donc, on découvre un peu tout tout ce monde-là assez rapidement. Bon, au niveau pratique, on va dire, il y avait pas mal de choses à boucler pour voilà, respecter les délais de la candidature, etc. Et une fois que tout ça s'était fait, voilà, on s'est assez vite organisé donc avec les camarades de notre département, enfin des deux départements, 93 et 77, parce qu'on est organisé comme ça. Et aussi, on a essayé d'élargir donc au reste des camarades de l'Île-de-France bah, voilà, qui ne présentaient pas de candidat, et pour qu'ils puissent nous soutenir et nous aider aussi dans cette campagne. Donc, bah, la campagne, elle se passe très bien. En fait, ça permet vraiment de créer une dynamique parce qu'on a aussi pas mal de sympathisants qui, voilà, qui ne militent pas avec nous d'habitude ou qui ne participent pas à la vie du pôle et qui sont pas adhérents, mais voilà, qui maintenant, bah, voilà, ça les a motivés, ils nous aident pour des actions. Tout de suite, faire une campagne, ça permet de mobiliser de façon assez large. Ça permet aussi d'avoir une expérience de campagne, d'organisation au niveau de la communication, de la propagande. Ça accélère un peu aussi les méthodes d'organisation et tout ça. Comme je disais tout à l'heure, ça permet aussi de se voir pas, pas mal de fois donc avec d'autres camarades. Donc ça aussi, ça améliore aussi les échanges, la connaissance entre les camarades. Donc tout ça, c'est assez positif. Euh, Donc nous, on va à la rencontre des habitants, hein. Donc comme je disais, on essaie d'aller sur tous les marchés. On a répertorié tous les marchés de Montreuil et Bagnolet. Donc il y en a presque tous les jours, hein, parce que c'est une grande circonscription. Il y a 83 000 inscrits. Donc voilà, on essaie de se répartir le travail pour être présent donc presque tous les jours sur les marchés. Et tous les soirs, pratiquement, on fait des collages, donc à la fois sur les bureaux de vote et dans tous les panneaux d'affichage libres. Donc on a la chance d'avoir beaucoup de panneaux d'expression libre sur Montreuil-Bagnolet, donc on en profite. D'ailleurs, on est la liste qui colle le plus avec celle d'Alexis Corbière, donc c'est plutôt positif. Bon, c'est lié aussi au fait qu'on a peu de candidats, donc on peut se concentrer sur cette circonscription. Mais voilà, donc sur le plan interne, on arrive bien à mobiliser, on est sur le terrain tous les jours. On a eu aussi, bon, pour l'instant, peu de sollicitations médiatiques, mais on a quand même été interviewé par Via 93, qui est un média de Seine-Saint-Denis. Et on aura peut-être d'autres possibilités cette semaine dans des radios, on verra.
Après, donc nous, l'idée, comme tu disais, bon, on a peu de chances de gagner, on le sait très bien. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller au contact de la population, d'expliquer nos idées, de convaincre. Ça nous permet aussi d'avoir des contacts et de recruter. Là, ce week-end-là sur le marché, on a eu vraiment on était 7 ou 8, on a eu des longues discussions avec beaucoup d'habitants. Et la plupart ouais, sont convaincus à la fin des discussions ou alors ils sont d'accord avec nous. Notamment, on insiste beaucoup sur la question de la paix qui est centrale aujourd'hui et qui est malheureusement est totalement absente du programme du NFP. Enfin, en tout cas, elle reprend le parti de l'OTAN, donc ça va pas du tout dans le bon sens. Donc nous, vraiment, on insiste là-dessus, notamment avec le slogan qu'a lancé le PRCF, l'argent pour les salaires, pas pour la guerre, qu'on affichait déjà depuis de nombreux mois. Donc on l'a repris, on le met en avant, on le met beaucoup en avant dans cette campagne. Par ailleurs, cette campagne, c'est aussi un bon entraînement pour la prise de parole en public. Bon, à la fois pour répondre aux sollicitations médiatiques quand il y en a, mais aussi pour tout simplement, quand on discute avec les gens, être capable d'expliquer notre programme, être capable de répondre aux arguments, etc. Donc ça, c'est aussi une bonne formation pour tous les camarades. Euh, et l'accueil des habitants, bah, comme je disais, il est assez positif. Bon, bah, évidemment, il y a toujours des gens qui sont pas d'accord, ou comme ça, qui nous accusent de diviser la gauche, mais bon, ça, on a les réponses assez facilement. Et par contre, oui, la plupart des gens nous accueillent plutôt positivement et quand on explique les choses, en fait, ils sont vraiment assez d'accord, quoi. Donc voilà. Merci Yannick. Et il faut rappeler aussi une chose à tout le monde, parce que effectivement, c'est un argument que peut-être Manon, à qui je vais donner la parole dans quelques instants, a pu aussi entendre éventuellement. Nous rappellerons qu'il y a 2 tours à ces élections législatives et que tout se jouera dans le fond au second tour. Donc, dans le fond, le premier tour est l'occasion aussi de mener des campagnes véritablement politiques et avec la possibilité d'un bon accueil. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe du côté de la 7e Circo de Seine-Saint-Denis. Tant mieux. Manon, peut-être vas-tu confirmer aussi à travers l'ensemble des actions et de l'accueil auquel vous avez droit du côté de Choisy, Orly-Créteil. Oui, bah nous aussi, on a des très bonnes discussions avec les gens sur le marché qui sont très très heureux de notre démarche, y compris certains qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales ou qui n'ont pas forcément encore le droit de vote. Bah, nous disent qu'ils sont heureux et que ça même leur donne envie de se réintéresser à la politique. Donc ça nous fait toujours forcément plaisir. La manière dont on s'organise en tant que militant, c'est qu'on fait vraiment une action sur le terrain par jour et qu'on essaye de couvrir, contrairement à la plupart des autres candidats dans cette circonscription, la totalité des 3 villes. Parce que c'est vrai que la plupart des autres partis ont tendance à se concentrer sur Créteil, où il y a plus de monde, où il y a plus de facilité de transport. Je pense que la plupart des gens n'habitent pas forcément dans la circonscription. Du coup, pour venir de Paris, Créteil, c'est forcément beaucoup plus simple. Voilà, nous, on a vraiment fait le choix, malgré le fait que on ait un ancrage plus fort à choisir à la base, d'aller vraiment régulièrement voir les différentes villes, de participer, par exemple, au marché à la fois d'Orly et de Choisy, d'aller dans différentes zones de Créteil, d'aller dans différentes zones de Choisy. On s'organise en multipliant aussi les moyens d'action, les modes d'action. C'est-à-dire on fait à la fois des collages d'affiches, des tractages, du porte-à-porte, et on essaye de passer dans les médias, même si c'est pas forcément facile, parce que en Île-de-France, il y a beaucoup moins de presse locale que dans le reste de la France. En vrai, un des seuls médias qu'il y a ici, c'est 94 Citoyens qui a relayé qu'on était candidat, mais qui pour l'instant ne répond pas à nos sollicitations d'interview. Mais on a quand même réussi à passer à la radio une fois via un camarade cheminot qui avait des contacts à France Maghreb 2. Donc ça a été aussi très très formateur parce que pour le coup les journalistes professionnels ils posent des questions totalement différentes que ce qu'on a l'habitude d'entendre sur les marchés ou dans le cadre de nos actions. Donc ça nous a vraiment formés voilà, à répondre à des interviews professionnelles enfin de journalistes professionnels. Voilà, la population, elle est, comme je disais, très heureuse. Certains qui sont étrangers ou qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, ils ont déjà commencé
à nous rejoindre, à entamer des procédures pour devenir sympathisants. Et puis, sinon, il y en a plusieurs qui nous ont déjà dit qu'ils allaient voter pour nous. Et même maintenant, ça en vient au point où, à choisi, quand on se promène après ou avant une action, on se fait parfois interpeller quand on est dans un parc ou quand on est au café par des gens qui disent: «Ah, mais c'est vous le PRCF», etc. Bah, surtout quand c'est moi, parce que je suis sur l'image et mon suppléant aussi. Et pour dire: «Ah bah, on est content, bravo à vous», et les gens, commencent à en avoir un peu assez aussi de cette histoire de barrage au premier tour, et du coup, ils nous disent: «Ah bah, on en a un peu marre de tout le temps voter contre quelque chose, et avec le PRCF, on peut enfin voter pour quelque chose». Et ce qui les touche, particulièrement, c'est 2 axes. C'est vraiment rouge et tricolore. C'est, à la fois, le fait qu'on veuille sortir de l'OTAN et se désengager du camp atlantique. Ça, les gens, ils en peuvent plus, du fait qu'il y ait beaucoup d'argent pour l'Ukraine, et pas d'argent, pour, les services publics, qu'il y ait pas d'argent pour, leur salaire, qu'il y ait pas d'argent pour leur retraite. Donc les gens en ont assez, surtout que on prétend les aider à titre humanitaire, mais qu'en même temps, il y a un génocide en Palestine. Enfin, il y a des risques de génocide en Palestine et que personne n'intervienne. Donc, on voit bien que c'est pas du tout par souci humanitaire. Et donc, les gens, ça les énerve, d'une part. Et d'autre part, c'est la désindustrialisation et le manque d'opportunités professionnelles qui vraiment fatigue les gens. Et cet axe qu'on a dans nos mesures d'urgence de reconstruire un vrai produire en France, il leur permet de tourner un peu cette page de la fermeture difficile de Renault. Et donc voilà, on est très très bien accueillis, et les idées du pôle progressent par cette campagne, à Choisy, et à Créteil et à Orly. Eh bien, merci Manon. Et effectivement, j'invite tout le monde à écouter l'entretien que tu as accordé à France Maghreb 2. C'était la semaine dernière, hein, d'ailleurs, hein, que l'on peut retrouver bien sûr sur notamment le site de France Maghreb 2. Et si ce n'est pas encore fait, ça va l'être probablement sur le site Initiative Communiste. Et bah, en tout cas, c'est très intéressant ce que tu dis. Ça en plus embrayer un petit peu sur la question suivante. Donc dans ce cas-là, ce que je propose, c'est que Gilliatt déjà dise comment ça se passe du côté de l'Ille-et-Vilaine, et puis enchaîne dans la foulée avec les thèmes mobilisateurs, hein, d'un certain point de vue, parce que on rappellera que le PRCF, en effet, a 30 mesures immédiates qui visent tous les domaines de la vie, tout simplement, hein, pas seulement des questions politiques pures ou économiques pures, hein, tous les domaines. Mais au préalable, donc, Gilliatt, eh bien, comment ça se passe pour toi, les camarades, quel accueil, et puis tant qu'on y est, hein, pour embrayer sur la question suivante, quelles sont les propositions, voire les thèmes qui accrochent le plus? Bah, écoute, ça se passe vraiment plutôt bien. À ceci près, ça va se voir du coup que à passer des grosses averses à un temps caniculaire, on s'enrhume tous. Mais bon, globalement, franchement, ça se passe bien. Bon, ça, c'est parce que, Ça se voit évidemment, pas trop, sois rassuré, ça se voit pas. bon, très bien. Comme les camarades, bah voilà, aussi en Ille-et-Vilaine, on est, alors malheureusement, pas quotidiennement tous, parce que c'est plus compliqué de fait, parce qu'en fait, comment le territoire de la circonscription est plus étendu. Mais bon, on essaie d'être en tout cas quotidiennement mobilisé, soit sur le terrain directement. Euh, bon, à vrai dire, moi, par mon travail, j'ai oublié de me présenter tout à l'heure de cette manière-là aussi. Comme je suis chauffeur de car, et à partir notamment de Fougères, donc la plus grande ville quoi, de la circonscription, c'est vrai que c'est par la force des choses, je sais, des gens m'ont déjà fait un retour, des usagers du car m'ont déjà fait un retour. Ah, bah, ah, vous avez vu dans la presse locale, etc. Bon, donc tu vois, ça se passe plutôt bien. Alors nous, directement, on est donc dans les marchés. On a fait le gros paquet justement sur la ville de Fougères. On a pu coller dans quasiment toutes les villes, enfin, les communes et auprès des bureaux de vote et tous les panneaux d'affichage officiels quoi, donc de la circonscription. Hein. On est sur à peu près, je sais plus, 73 ou 74 communes, quoi, du coup. Donc un peu plus de bureaux de vote. Donc bon, ça a été un jour et demi de voiture quasiment. Euh, bon, globalement, les marchés qu'on a fait, par exemple, ou les portes d'entreprise qu'on a et qu'on a commencé à faire, qu'on va continuer de faire. Là, je pense à Safran qui est installé du côté de Fougères. Il y a d'autres entreprises, usines, bon, peut-être moins connues, qui sont du coin, hein, Atlantem, etc. On a aussi pas mal de transporteurs
du transport de marchandises. Donc, et en plus, derrière tout bassin, d'une certaine manière, agricole. Euh, dans les marchés, et notamment les gros marchés là, du samedi matin, quoi, tout simplement, bah, on voit pas mal de monde. Et bon, bah, ça se passe bien parce qu'on a pris les choses, on a pris, je dirais, les rênes à deux mains. Vous savez comment ça se passe aussi parfois dans les marchés, vous voulez vous installer, et puis euh, nos amis placiers qui font très bien leur travail par ailleurs, mais viennent vous voir pour aller vite, vous dire d'être mobile, etc. Bon, on s'est posé, on se pose dans les marchés, on prend la place, il n'y a pas de problème, on parle aux artisans, on parle aux commerçants qui ont leur commerce, qui sont directement sur place ou qui viennent avec leurs échoppes, si je puis dire. Euh, pendant les marchés et on voit, et en plus du coup de parler avec les citoyens des différentes villes, et notamment, pardon, notamment de Fougères, et ben, on se rencontre d'ailleurs, et on se rend compte justement de cette attente dont je parlais tout à l'heure, quoi, et dont finalement Manon a aussi parlé, et Yannick aussi, en réalité, c'est que c'est cette attente et ce sentiment pour beaucoup de gens, d'ailleurs la plupart, souvent, bah, parfois des retraités, mais des retraités du monde du travail, ouvriers, salariés, petits employés, et bah, sinon beaucoup de travailleurs toujours actifs, qui sont là aussi, encore une fois, des ouvriers, des petits artisans, commerçants, etc., des travailleurs du monde agricole et des maraîchers, des éleveurs, et puis ben, on voit bien qu'il y en a beaucoup, pas tous, hein, mais il y en a beaucoup qui voilà, qui sont dégoûtés quoi, de la politique en général. Et bon, quand on y va franchement, qu'on va leur montrer qu'on porte une candidature, une alternative rouge tricolore, la candidature aussi d'un travailleur, bon, en l'occurrence moi-même, hein, mais avec nos camarades qui sont derrière pour la soutenir, on explique qui on est, ben, les gens voient bien que ils n'ont pas bon, j'ai rien a priori contre eux, mais ils ont pas affaire à des gens qui sortent tout juste de l'ENA et qui vivent déjà de la politique, quoi. Par ailleurs, d'ailleurs, sur le plan pratique aussi, bah, toute la campagne, pour le moment, on l'a fait aussi sur nos deniers personnels, d'une certaine manière, parce que le coup politique, pour ne pas dire autre chose, qu'Emmanuel Macron a mené avec la dissolution, ça rend le temps très court et les délais auprès aussi des banques pour ouvrir les comptes de campagne. Enfin, on sera dans les temps, tout ça, parce que les délais sont longs, mais en tout cas, c'est une complication, quoi, parce on doit jouer autrement, tout en restant évidemment dans le cadre légal, mais ça implique beaucoup de choses et ça implique vraiment de se mobiliser à 100%. Euh, bon, que dire de plus sur notre campagne? Je crois, moi, je sens que, et on sent avec les camarades que voilà, cette attente, elle est vraiment là et les gens sont je sais pas, ravis, contents, ou en tout cas parfois même surpris, parce qu'ils ne nous connaissaient pas forcément encore tous. Et là, de nous voir en plus candidater, c'est encore un niveau supérieur. Il y a une sorte de bonne surprise quoi, par rapport à ce qui est proposé, l'alternative rouge tricolore, populaire et patriotique, qui vient parler, écoute, ça je vais embrayer puisque tu me l'as demandé, qui vient parler justement bah, des salaires, de l'ambiguïté qu'il y a à gauche, notamment voilà, sur le programme du nouveau Front populaire, pour ne pas parler évidemment des autres. Euh, bon, de ménager la chèvre et le chou, quoi, de la défense d'un côté, et c'est bienvenu évidemment, d'une économie nationale au service des salaires, des services publics, de l'emploi, etc., etc. Et en même temps, essayer de ménager une économie, en réalité une marche à l'économie de guerre, c'est-à-dire l'économie de guerre, il faut bien l'entendre, hein, c'est le mot d'ordre qu'il y a, enfin en tout cas la marche à l'économie de guerre, c'est le mot d'ordre qu'il y a derrière, qui est un peu caché derrière le mot d'ordre plus passe-partout de livraison d'armes à l'Ukraine. Et ça fait mouche aussi auprès de nombreuses personnes, et notamment beaucoup plus souvent auprès évidemment des ouvriers qui ont peut-être moins de pudeur par rapport à d'autres gens sur ces questions-là. Et qui là pour le coup sont vraiment, non, je peux en témoigner depuis 2 semaines, une semaine et demie quoi, de campagne, que ces gens-là sont vraiment dans un certain nombre de quartiers populaires. C'est en complément de la question des salaires justement, et ben c'est presque leur souci numéro un quoi. Vraiment et c'est montré au niveau national d'ailleurs, hein, la question des salaires, c'est le souci numéro un des Français. On le voit bien sur le terrain, et quand on va creuser un petit peu,
Mais oui, et ben, la plupart des Français, ils vont vous le dire, et la plupart des travailleurs ou ouvriers de France, ils vont vous dire que c'est pas normal que leur salaire soit à ce niveau-là et que pendant ce temps, on envoie des tonnes et des tonnes d'argent, ou sous forme d'armes, évidemment, voire peut-être plus tard beaucoup plus, euh, entre autres choses, mais en ce moment surtout à l'Ukraine et au régime ukrainien de ce cher monsieur Zelensky. Donc, euh, quand on vient ensuite expliquer voilà, bah, nous, voilà ce qu'on porte, l'argent pour les salaires, pour les retraites, pour les pensions, pour les services publics, pour aider les agriculteurs, même pour aider les toutes petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, en réalité, c'est-à-dire d'une certaine manière tout ce qu'on porte, de dire, bon, il est temps que dans ce pays, finalement c'est ce qu'on dit depuis longtemps, que le monde du travail euh, reprenne sa place au centre de la vie nationale et pour ce faire, hein, que c'est un peu court, mais bon, que les gros, que les gros payent pour les petits, en tout cas payent pour l'effort national de solidarité nationale, que plutôt que de donner du CICE, des cadeaux aux entreprises, aux grosses entreprises du CAC 40 qui se goinfrent avec ça pour derrière faire de l'emploi précarisé, ben, comme on le voit d'ailleurs dans notre circonscription, et ben, ça, il faut que ça cesse. Il faut plutôt que les grosses entreprises et les gros actionnaires donnent pour aider le tissu local économique, les petites et moyennes entreprises, les TPE et les PME. De même pour du côté des agriculteurs, ça c'est pareil chez nous. Bah, et bah, chez nous, on en a un petit peu, mais on n'a pas forcément beaucoup de gros céréaliers. Et vous savez que la PAC, en tout cas les aides de la PAC, de la politique agricole commune, ces aides, comment dit-on, elles sont données, diffusées du fait du nombre d'hectares, enfin, entre autres choses, mais surtout du fait du nombre d'hectares que vous possédez. Donc, il se trouve que quand vous êtes un petit éleveur ou un petit maraîcher, vous avez bien moins d'hectares en réalité qu'un gros céréalier de la Beauce, pour faire court. En réalité, un gros céréalier, c'est-à-dire un gros patron qui est à la tête d'une coopérative qui a énormément de champs et qui, à mon avis, il y a belle lurette qu'il n'a pas mis son cul dans un tracteur. Donc, tout ça, ça parle en réalité à une population, en tout cas dans notre circonscription, à Fougères, la sixième circonscription d'Ille-et-Vilaine, parce que en fait, ça se traduit dans les chiffres. Euh, on est dans un bassin d'emploi où le salaire moyen est à peu près quasiment de deux, à l'heure évidemment, de 2 euros de moins que la moyenne nationale. Donc c'est pas rien. Les gens font les liens. Il leur faut maintenant bien saisir, mais c'est aussi notre travail évidemment. C'est pour ça qu'on est sur le terrain, qu'on ne va pas s'arrêter avec cette élection-là euh, pour dénoncer le rôle de la construction européenne, de l'OTAN. Tout ça, ça parle en réalité quand on y va. Il n'y a aucune pudeur chez les ouvriers, chez les travailleurs agricoles, chez beaucoup d'employés. Il n'y a aucune pudeur sur ces sujets-là. Quand on y va, eh ben, ils sont contents une bonne fois pour toutes qu'il y en ait qui prennent la parole là-dessus. Et ils sont contents que ce soit des gens qui soient aussi issus de leur territoire, mais aussi issus finalement de leur classe sociale, qui finalement disent, portent jusqu'à une candidature, jusqu'au niveau électoral, tout haut, ce que eux-mêmes pensent parfois un peu tout bas, quoi. Bref, qui sont des travailleurs. Quand on dit reconstruire la France des travailleurs, c'est aussi nous reconstruire nous-mêmes, hein, quelque part. Voilà. Bah, merci Gilliatt, et bah, comme ça me permet de faire le lien avec Yannick, parce que Yannick l'a dit tout à l'heure, hein, le mot d'ordre, l'argent pour les salaires, pas pour la guerre, qui, rappelons-le, a été lancé, cela fait près de 2 ans, par le PRCF, qui depuis d'ailleurs s'est diffusé, y compris au sein de la CGT, et je le signale pour tous les auditeurs, les téléspectateurs, enfin ceux qui visionneront cette vidéo plutôt que les téléspectateurs, là je parle un petit peu à l'ancienne, je signale qu'Unité CGT a publié un tract il y a 2 semaines qui s'intitule «L'UE, c'est la misère et la guerre», sortir de l'UE et rupture avec le capitalisme. Donc finalement, on voit que ce sont des idées qui prennent. Et donc, Yannick, toi, tu disais que l'argent pour les salaires, pas pour la guerre, c'est vraiment, cela fait écho lorsque vous menez vos actions et que vous êtes dans plein cœur de cette campagne-là. Excuse-moi, j'avais pas mon micro. Oui, et ce que je voulais dire aussi tout à l'heure que j'ai oublié, c'est que nous, on veut vraiment, quand on milite, on recherche vraiment la qualité plus que la quantité. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour distribuer le maximum de tracts et coller le maximum d'affiches. C'est qu'on voilà, on essaie de discuter au maximum et en profondeur avec les gens. Et donc, comme tu disais, on insiste notamment beaucoup sur cette dialectique l'argent sur les salaires, pas pour la guerre.
Euh, mais pourquoi on fait ce travail justement qualitatif? Parce que nous, on n'est pas électoraliste, hein, on ne pense pas qu'on va pouvoir gagner que par les élections. Enfin, on va pas gagner par les élections et peut-être que ça peut aider, mais en tout cas, c'est pas du tout le cœur de notre combat. Nous, on est là pour vraiment conscientiser au maximum les travailleurs, pour, euh, pour, euh, pour les organiser, pour organiser notre classe et pour à terme pouvoir abattre le capitalisme qui vraiment est la cause de toutes les oppressions. Donc nous, c'est ça l'objectif principal. Donc on fait vraiment ce travail de fond, de conscientisation qualitative au maximum. Et même si on fait un score assez faible mais qu'on arrive justement à faire progresser la conscience de classe et nos idées au sein des travailleurs et des habitants de notre circonscription, ça sera déjà une victoire à notre échelle. Donc après, au niveau des thèmes, bah, comme tu disais, oui, on insiste beaucoup sur la paix. Et ça, c'est vraiment bien, bien reçu de la part de la plupart des gens qui voient bien aujourd'hui quel est le rôle de l'OTAN et de l'Union européenne. Alors, pas tous, bien sûr, mais notamment, ça dépend aussi des classes sociales, hein. A priori, enfin, souvent, les personnes plutôt favorisées ou de la petite bourgeoisie ou des couches moyennes, elles ont un peu des illusions sur l'Union européenne, sur ce qui se passe en Ukraine et tout ça. Mais il y a beaucoup de gens, plutôt dans les classes populaires en général, qui sont assez conscients de ce qui se passe en Ukraine, en Palestine. Et nous, on insiste bien pour dire que voilà, si on veut arrêter la politique israélienne actuelle et ce qui se passe aussi en Ukraine, il faut qu'on sorte de l'OTAN, parce que c'est vraiment cet axe atlantiste de l'UE et de l'OTAN qui soutient ces régimes, donc à la fois le régime néo-nazi, enfin en tout cas porté par des néo-nazis à Kiev, et le régime raciste et fasciste d'Israël. Donc vraiment, on insiste là-dessus, et ça, c'est quand même assez bien reçu. Euh, Par ailleurs, donc, il y a cette dialectique avec la question des salaires, parce que voilà, les gens comprennent bien qu'on ne peut pas envoyer des milliards pour faire ces guerres-là et en même temps bah, améliorer les services publics, augmenter les salaires en France. Donc ça c'est très bien reçu aussi, notamment, bah, voilà, comme je disais, nous, c'est une circonscription qui est très populaire, très, très pauvre. Donc il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à se loger, qui ont des conditions de logement bah, vraiment désastreuses, qui ont du mal aussi à se chauffer ou à se nourrir correctement. Donc avec l'inflation qu'on observe déjà depuis plusieurs années. Donc pour ça, ça c'est des questions centrales. Après, ça, c'est des questions qui sont portées aussi par d'autres partis de gauche. Donc on part souvent de cette question-là pour après parler d'autres sujets, notamment la question du carcan monétaire de l'euro et la question du carcan de l'UE. Et nous, on est vraiment là pour expliquer que les mesures du nouveau Front populaire, sur le plan social, elles vont dans le bon sens, mais que par contre, elles ne seront pas applicables dans ce carcan-là. Parce que l'UE, elle confisque tous les leviers monétaires et budgétaires. On n'a pas de maîtrise de notre banque centrale, on doit respecter la règle des 3% de déficit, on est obligé d'emprunter sur les marchés financiers. Enfin voilà, donc nous, on essaie d'expliquer tout ça. Et ça, bon voilà, il suffit de quelques minutes pour que les gens comprennent bien les enjeux liés à ça. Et comme je disais, certains voient déjà de toute façon que l'UE n'a rien apporté de positif, notamment dans les classes populaires. Et après, c'est sûr qu'il y a d'autres classes ou d'autres couches de la population qui voilà, sont encore bercées de certaines illusions, mais en discutant avec eux, elles peuvent tout à fait aussi comprendre ce qui se passe et en quoi en fait bah, ce système-là, il favorise vraiment que les grands actionnaires, les grands monopoles, quoi. Donc voilà, tous ces sujets, ils sont bien, bien, bien entendus par les travailleurs, par les citoyens. Et on insiste aussi beaucoup sur l'histoire, c'est-à-dire que bah, on explique que voilà, à l'époque où en France on avait un parti communiste puissant, une CGT puissante, il y avait une ligne de classe, bah, c'est vraiment à cette époque-là qu'on a pu conquérir bah, toutes les grandes conquêtes sociales de notre pays. Et quand on revient voilà, sur cette histoire-là, c'est vraiment parlant pour les gens, quoi. Même s'ils ne connaissent pas bien l'histoire, ils ont quand même certaines notions sur le Front populaire historique, sur la résistance, etc. Donc on insiste aussi beaucoup là-dessus pour dire que nous, c'est notre objectif de reconstruire ces outils de classe, et qu'on voilà, on fait un travail de long terme et qu'on ne s'arrêtera pas à cette élection.
Merci Yannick. Tu parlais justement d'une mesure sur le logement, hein. Je signale que c'est effectivement une des 30 mesures immédiates pour insister sur la priorité accordée au logement et de manière générale, bien sûr, à tout l'appareil social et productif du pays, qui doit être, hein, bien sûr, sous le contrôle des travailleurs, on s'en doute, hein, ce ne sera pas pour le laisser aux mains de nos grands expropriateurs en chef. Manon avait déjà ouvert une brèche tout à l'heure parce que tu as parlé notamment du produire en France, en tout cas de la reconstitution des bases productives et notamment industrielles. Et tu as évoqué la bataille, le combat qui a eu lieu il y a quelques années, effectivement, à Choisy-le-Roi, concernant la fermeture de Renault. Peut-être souhaites-tu compléter un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, alors déjà par rapport à ce thème, ou même à une ou deux autres propositions qui sont entendues par les travailleurs? Oui, bah sur Renault, c'était une usine qui faisait de la réhabilitation de moteurs, de boîtiers de vitesse, de choses comme ça, qui avait un vrai savoir-faire local, qui employait pas mal de monde. Bah, malheureusement, malgré la forte mobilisation locale, dont celle du PRCF, mais il y avait aussi la CGT, il y avait, enfin voilà, il y avait même le maire qui était déjà passé à droite, était venu. Mais ça avait malgré tout fermé. Et en fait, ce qu'on avait promis aux employés, aux ouvriers, c'était d'être replacés à Flins. Donc pour ceux qui sont pas en Île-de-France, c'est un peu une blague parce que c'est très loin de Choisy. Et en fait, ce qui se passe là maintenant, qu'est-ce qu'on apprend maintenant? C'est que à Flins, ils cherchent déjà à licencier du personnel. Donc, bah, la population, elle n'en peut plus, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une demande, il y a pas mal de gens qui travaillent, mais qui connaissent le chômage dans leur famille, ou de gens qui viennent nous voir qui disent qu'ils sont au chômage et qu'ils voudraient travailler, qui demandent que ça, mais qu'il n'y a pas d'opportunités, il y a beaucoup moins d'opportunités professionnelles qu'il y a 10 ans même et que c'est compliqué pour eux. Une des autres mesures qui parle pas mal aux gens, c'est sur la sécurité sociale. Et je pense que le fait qu'on veuille rembourser à 100%, et d'ailleurs l'article très pédagogue vers lequel on le renvoie, qui est sur le site, sur Initiative Communicite, convainc beaucoup les gens là-dessus. Et parce que, pareil, il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies professionnelles ou qui ne voient pas leurs soins dentaires remboursés, qui ont des gros soucis là-dessus. Et Choisy, Orly et un peu moins Créteil, mais le sud de Créteil quand même, c'est pas non plus les communes où il y a le plus de riches en Île-de-France, hein. C'est quand même assez ouvrier, assez pauvre, assez touché par la précarité, etc. Donc, tout le volet sur la sécurité sociale, ça parle beaucoup aux gens. Ce qu'ils apprécient aussi chez nous, c'est que on soit pas sociodémocrate. Et il y a pas mal d'anciens du PC qui sont un peu, qui sont un peu déçus par la mutation Robert Rue, etc., qui ont rendu leur carte et qui étaient un peu sans opportunité politique et qui sont heureux qu'on revienne dans le paysage en nous disant, ah bah je peux enfin peut-être me retrouver dans quelque chose. Voilà. Et surtout, aussi avec le volet patriotique et d'indépendance nationale, qu'on a beaucoup mis en avant aussi. On arrive même à discuter avec des gens qui votent RN, et malgré tout, même dans une commune comme Choisy-le-Roi, ou même à Orly, qui sont pas des villes réputées, voilà, pour être les villes types qui votent Rassemblement national, bah, il y a des gens il y a quand même 20%, il y a eu 20% de votes RN aux européennes à Choisy, et c'est à peu près les mêmes chiffres à Orly. Et ben ces gens-là, on essaye de discuter avec eux et de leur montrer que, en fait, ils votent pour le RN pour de mauvaises raisons. Il y a des gens qui nous disaient qu'ils votaient RN parce qu'ils pensaient que le RN voulait sortir de l'UE, par exemple, ou qui disaient, ah, Bardella, lui, il est contre la guerre en Ukraine. Et certains sont même, par exemple, des immigrés, enfin des gens qui ont vraiment eu leur nationalité française il y a quelques années et qui se disent, ah, je vais voter pour Bardella parce que moi, j'ai pas envie de faire la guerre. Et donc, du coup, nous, on fait un peu de pédagogie avec eux. On leur explique que, bah, justement, s'ils veulent pas faire la guerre et qu'ils sont contre l'Union européenne, faut certainement pas voter pour le FN parce qu'en plus d'être des racistes, ce que tout le monde sait, euh,
ces gens-là ne sont pas des vrais patriotes, ces gens-là ne sont pas pour la souveraineté nationale en France. C'est pour ça que d'ailleurs Bardella revient sur absolument toutes les promesses qu'il avait faites sur la retraite et qu'il avait faites sur le prix européen de l'énergie. Voilà, parce que en fait, c'est inapplicable au sein de l'Union européenne et que Bardella, en fait, il est au service des riches. Et donc ces gens-là, peut-être via le côté tricolore que choisit de mettre en avant le PRCF, bah, on peut arriver à les faire douter. Et ils se disent, ah, j'avais pas vu ça comme ça. Bah, je vais lire votre programme. Effectivement, peut-être qu'il y a des choses intéressantes dedans. Euh, donc voilà, c'est des mesures qui plaisent pas mal aux gens. Et puis sinon, la question du logement, comme a dit Yannick, enfin en fait, quasiment toutes les mesures ont, il y a quelque chose un peu pour tout le monde. Mais là, c'était vraiment les choses qui parlent le plus aux gens. Mais vraiment, les deux premières, c'est souveraineté, indépendance nationale vis-à-vis du camp atlantique. Et avec tout ce que ça implique aussi vis-à-vis de la France-Afrique, par exemple, le produire en France, voilà, qu'il y ait à nouveau des emplois, qu'il y ait à nouveau de l'industrie, qu'on ne soit pas dépendant de l'extérieur et que enfin, qu'on puisse, voilà, qu'on se retrouve pas comme pendant le Covid à être complètement désarmé et à ne pas savoir produire quoi que ce soit, quoi. Les gens veulent travailler, les gens veulent avoir la dignité du travail et surtout les classes populaires, surtout les ouvriers. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils apprécient nos 30 mesures immédiates. Merci Manon. Et puis en plus, tu viens de dire quelque chose d'important, c'est que on voit bien que la campagne que nous menons, elle est aussi ciblée contre le RN. Contre le RN parce que justement, elle s'adresse soit aux abstentionnistes, soit à des électeurs déçus et qui ne devraient pas être dans le camp du RN, mais qui s'y retrouvent on va pas faire l'histoire, hein, il y a des vidéos que nous réalisons à ce sujet, mais qui se retrouvent à faire ce choix funeste pour eux en réalité. Et donc c'est très important de montrer que cette campagne, nous la menons bien aussi en priorité pour faire barrage à ce RN et à tous ses copains affidés LR, Zemmour, ou que, voire macronistes aussi, hein, il y en a, il ne faut pas rêver que c'est tout encore. Et d'ailleurs, ça me permet d'amener la dernière question, parce que, bon, là on est dans une séquence électorale intense, qui prolonge le scrutin européiste qui a duré pendant, alors, on va dire, dont on a beaucoup parlé, surtout à partir d'avril, même si le PRCF avait lancé la campagne pour le boycott, lui, dès le mois de janvier, on n'a pas attendu avril pour cela. Bon, il y a la séquence actuelle, et puis il y a l'après. Et l'après, ce sera le dimanche 7 juillet au soir, à partir de 20h, et puis le lendemain matin, bien entendu. C'est-à-dire qu'au-delà, et là je vais d'abord me tourner vers Yannick pour commencer, au-delà finalement de cette séquence électorale, comment toi tu vois la suite dans le fond, la suite, c'est-à-dire donc je répète l'après législative. Est-ce que l'alternative rouge et tricolore peut aider à reconstruire cette France des travailleurs du côté donc de Montreuil-Bagnolet? Est-ce que tu penses que cette perspective peut durer dans le temps long au-delà de cette séquence électorale? Bah oui, oui, bien sûr, c'est l'objectif de nos campagnes respectives, je pense, justement de porter une alternative qui soit crédible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que la plupart des partis de gauche, malheureusement, ils sont alignés enfin plus ou moins alignés, mais malheureusement de plus en plus sur l'OTAN. Ils sont européistes. Ou alors il y a eu différentes trahisons de la part des gouvernements de gauche qui ont pu exister entre Mitterrand, Jospin et Hollande. Et donc aujourd'hui, avec la fascisation et le système Macron-Le Pen, on est vraiment en mal d'une alternative qui soit radicale dans le bon sens du terme, qui offre des perspectives d'émancipation et des perspectives révolutionnaires aussi pour les travailleurs. Et donc nous, notre objectif, c'est vraiment de participer à la reconstruction de cette alternative, comme je disais tout à l'heure. Donc oui, je pense que cette alternative, enfin, vu la situation politique, l'état de la gauche et la fascisation, je pense que nos idées, et notamment l'alternative rouge tricolore, elles ont un boulevard devant elles. Et donc, il faut qu'on les porte au maximum. À nous d'être convaincants et d'être organisés le mieux possible. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée de porter cette alternative qui soit cohérente, qui soit réaliste. L'idée, c'est pas
de faire croire n'importe quoi, de raconter, de faire croire monts et merveilles aux travailleurs, de leur dire qu'on pourra faire ci ou ça de façon magique, mais de leur dire clairement quels sont les verrous qu'il faut faire sauter, quels sont les objectifs qu'il faut se donner à court et à long terme, et comment on peut y arriver, de dire la vérité. Parce que si enfin, on n'arrivera jamais si on ment ou si on se part d'illusions. Donc, il faut vraiment dire les choses sans tabou, dire la vérité, dire que ça ne sera pas facile, mais que si on se rassemble tous ensemble et en même temps, comme on le dit souvent, derrière un programme qui soit clair et qui soit crédible, et ben, je pense que les gens sont tout à fait prêts à y croire et à l'accepter. Dans l'alternative rouge tricolore, il y a le rouge. Donc nous, bah, c'est le cœur de notre combat, hein. C'est de la lutte contre le capitalisme pour une société débarrassée de l'exploitation. Et on explique que justement, si on veut lutter efficacement contre le RN, contre Macron et le RN, donc contre la fascisation qui est en train de s'accélérer, et contre la marche à la guerre dont on a parlé, notamment de l'OTAN contre la Russie et la Chine, bah, justement, il faut qu'on s'attaque au système capitaliste qui est justement la cause de tout ça et qui, dans une situation de crise où il a de plus en plus de mal à réaliser ses profits, où il a des résistances populaires, etc., bah, il a besoin de cette fascisation, de se tourner vers un système de plus en plus autoritaire qui divise les gens et qui va vers la guerre. Et donc ça, c'est vraiment le cœur de notre combat, la lutte pour le capitalisme, contre le capitalisme. Et sur la question tricolore, bah, c'est une question centrale également. Et nous, il faut qu'on porte justement une gauche qui soit authentiquement patriotique, si j'ose dire, mais antifasciste aussi. Ça, c'est très important aussi dans la ligne du PRCF. Et notamment, c'est ce que Fadi, toi, je t'ai entendu chez Paduring là récemment, tu expliquais bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des travailleurs, des électeurs, pourquoi ils se tournent vers le RN? Parce que, comme disait Manon, ils pensent que le RN veut sortir de l'UE, qu'il est patriote, etc. Et malheureusement, parce qu'à gauche, plus personne porte cette idée-là, qu'on peut être à la fois internationaliste et patriote. En fait, ça, enfin, il y a une dialectique entre les deux. Et il faut que nous, en fait, avec l'alternative rouge tricolore, on tient tous les bouts de la chaîne, quoi. À la fois, on est patriote pour défendre tout ce que la nation a de progressiste, toutes les conquêtes sociales qui ont été construites dans notre pays, mais aussi sa culture et son histoire, etc. Contre bah, tout ce qui l'a détruit, hein, toutes les forces réactionnaires, toute l'UE, l'OTAN, comme on en a parlé. Et à la fois, on est internationaliste parce qu'on travaille à la solidarité des travailleurs du monde entier et effectivement, enfin, c'est l'objectif central, c'est à long terme, c'est le monde débarrassé de l'exploitation et des guerres, des oppressions et du capital, quoi. Donc, nous, avec le pôle, on arrive à tenir ensemble ces deux aspects et je pense que ça sera vraiment porteur pour l'avenir des luttes en France. Merci Yannick. Et comme tu le disais, et comme le disait si bien Jean Jaurès d'ailleurs, hein, le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire, hein. Il le disait déjà en son temps. Et bah, la vérité, la dire, la porter, porter l'alternative pour l'après 8 juillet, ça te semble aussi une perspective réaliste et optimiste, Manon, comme le disait Yannick à l'instant? Oui, 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 tout à fait. Bah, déjà, comme l'a dit Yannick et comme on l'explique aussi aux gens sur le terrain, ce qui permet, et d'ailleurs également de faire la différence, nous, on n'est pas là que quand il y a des campagnes électorales. Nous, on est là toute l'année. Nous, on vit pas de la politique. On n'a pas fait l'ENA et Sciences Po pour ensuite aller pantoufler dans soit des assos bidons, soit directement à la tête de partis politiques ou dans des partis politiques. Voilà, nous, on est aussi intéressés que à ce changement-là. Et ce qu'on leur fait comprendre, c'est que voilà, nous, on n'est pas un parti social-démocrate qui est tourné que vers les élections. Nous, on est là pour que la classe ouvrière prenne le pouvoir en France et que pour qu'elle puisse décider de son destin. Et donc, bah, on va continuer à militer sur place comme on l'a toujours fait après le 8 juin, le 8 juillet, pardon. C'est la fatigue. Mais en s'étant fait connaître et en encourageant bah, tous les gens qui nous ont connus par cette campagne à militer aussi, à s'emparer de leur destin, à ne pas être passifs vis-à-vis de l'aggravation de la situation,
à se syndiquer et à rejoindre le PRCF. Parce il n'y a que quand la classe ouvrière prend son destin en main qu'on obtient des choses. Pas uniquement en déléguant son pouvoir lors de tous les 5 ans lors des législatives, quoi, ou lors des présidentielles. Voilà, enfin, il y a un boulevard qui est devant nous et on n'a que nos chaînes à perdre et on a l'indépendance et le bonheur à gagner finalement, à défaut du monde pour l'instant. Oui, je pense que c'est porteur. Je pense que c'est des choses qui parlent à la population et surtout qui parlent à la classe ouvrière et que ce soit pour lutter contre les capitalistes ou contre les fascistes, il n'y a que la classe ouvrière organisée qui peut le faire en réalité et le peuple qui répondra à son appel. Et donc, bah, que les gens comprennent qu'il faut rejoindre les organisations qui se battent pour eux et qu'ils se battent et qu'ils s'organisent avec elles pour triompher de tous ces mots qui sont effectivement très graves et préoccupants. Merci beaucoup Manon, et toi aussi, bon, bah, c'est bien de voir effectivement tout l'enthousiasme que tu apportes avec l'ensemble des camarades et l'optimisme à raison pour que ce ne soit pas effectivement les énarques ou les sciences pistes. J'en profite d'autant plus pour le dire que moi-même, étant diplômé de Sciences Po, apparemment Sciences Po a raté son coup avec moi. Donc là, c'est l'indigestion, tant pis pour eux, ça arrive de temps en temps, il y a de sales verrues comme moi. Mais en tout cas, bah, c'est très intéressant de voir qu'en Ile-de-France, et notamment dans la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, eh bien, il y a ces belles perspectives. Et j'imagine, Gilliatt, et on terminera avec toi comme ça, que du côté de l'île-et-Vilaine, là aussi, vu ce que tu as dit, et quel que soit le résultat, bien sûr, on espère qu'il y aura surtout un blocage du pays. En réalité, c'est ça qu'on doit viser au soir du 7 juillet. Bah, il est possible que derrière, les perspectives soient enthousiasmantes et encourageantes pour l'alternative rouge et tricolore. Bah voilà, t'as un peu. Voilà, j'ai terminé, t'as dit ce que je voulais dire. Non, non, je crois que au niveau national, déjà, bon, l'alternative rouge et tricolore, elle a sa place, elle a toute sa nécessité, et sa nécessité urgente même. Euh, Bon, on voit, on peut dessiner quelques perspectives. On voit la fragilité de la nouvelle union de la gauche. En réalité, hein. D'ailleurs, c'est pas un nouveau Front populaire, hein, c'est une nouvelle union de la gauche ou une nouvelle gauche plurielle ou une nouvelle gauche Hollande, une nouvelle gauche Jospin, ce que vous voulez, mais c'est pas un nouveau Front populaire en réalité. Bon, bref, au-delà de ça, on voit mais justement, on voit la fragilité qu'il y a derrière. Si on avait affaire à on va pas rentrer là dans le débat, mais un réel front populaire, nouveau front populaire tout du moins, on aurait au moins affaire à quelque chose sans doute d'un peu plus solide, même si c'est pas une baguette magique, mais on aurait affaire à quelque chose de plus solide. Euh, et beaucoup de syndicalistes de classe, d'ailleurs, j'ai entendu Olivier Matteux, pareil, sur des tables rondes un peu comme ça numériques, et puis d'autres, tu l'as souligné d'ailleurs avec les camarades d'unité CVT, ça, il soulève de plus en plus, comment dirais-je, le fait, en tout cas dans ce moment-là politique, que bah, évidemment qu'ils sont pas dupes, on va dire, comment dirais-je, des démarches d'un certain nombre de classiques recyclés du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts et compagnie, et que il rappelle d'ailleurs que la démarche même aussi est le moteur du Front populaire, et Manon l'a dit à l'instant aussi, bah, c'était la classe ouvrière, tu l'as dit aussi, tout le monde le dit, c'était la classe ouvrière, c'était les classes populaires, c'est la classe travailleuse, c'était ça le moteur, le cœur vivant battant du Front populaire. Bon, là, quand on est sur le terrain, je voudrais pas dire, hein, enfin, la classe ouvrière, le monde du travail, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de travailleurs qui vont voter nouveau Front populaire, hein. Il y en a, on en a croisé, hein. Plus par dépit, hein. Ils n'ont pas le cœur battant et dynamique pour ça, quoi. Donc, on voit bien qu'on a affaire à quelque chose d'autre. Quand l'État, on voit déjà aujourd'hui euh, les fragilités de la forme que ça a pu prendre. Euh, Bon, donc il me semble que après les élections, on verra comment tout ça pourra tourner. Et on fait un travail, je crois aussi, alors dans nos circonscriptions à nous, mais aussi
Je sais que des camarades font, même s'ils présentent pas de candidats, ils font un travail d'interpellation des candidats du nouveau Front populaire, justement, parce que ici ou là, on n'a pas forcément que des mauvais types, on n'a pas forcément que des gens du PS ou quoi. On peut avoir affaire à des candidats qui sont corrects, qui peuvent être honnêtes, qui ont envie de tenir une certaine ligne, qui peuvent être un peu parfois pieds et poings liés, mais par d'autres. Mais c'est aussi notre rôle d'aller, je dirais, aller les chercher, aller animer aussi un peu la campagne par des propositions, nos 30 mesures immédiates. C'est ce qu'on essaie de faire un peu, à peu près partout. Et ça, je crois que c'est extrêmement sain pour l'après, justement, 8 juillet. Voilà, il y a cette perspective à gauche. Et justement, bon, moi, comment ça se dessine? Il me semble que, bah, justement, l'alternative rouge et tricolore, même si ça peut paraître nouveau ou ridicule pour certains, euh, bah, moi, je regarde les programmes, je regarde les propositions, je regarde les perspectives, la dynamique eh ben, je vois mal comment on pourrait passer à côté d'une alternative rouge tricolore pour reconstruire une gauche patriotique et populaire qui s'émancipe, qui pointe du doigt, qui s'émancipe de la construction européenne, qui, tout du moins, si d'autres forces revenaient un peu sur leur base, je pense à la France insoumise, remettait au moins en place l'équation plan A, plan B. Hein. L'Europe, on la change ou on la quitte, tout du moins, même si c'est pas suffisant, mais en tout cas, ça pose déjà la bonne équation. Bon, voilà, donc il me semble que l'alternative rouge tricolore, ou une alternative rouge tricolore, elle va avoir sa place, elle va avoir à mon avis, un véritable créneau dans l'après 8 juillet. Et d'autant plus, tu l'as dit, parce que, parce que concrètement, au-delà de la gauche, on va quand même dans une situation de blocage. C'est ce qu'on explique aussi aux concitoyens. Euh, on voit ce qui se dessine de toute manière hein, au terme de ces élections. Et d'une manière ou d'une autre, on va vers une situation de blocage parlementaire. On va peut-être vers une situation de blocage, comment dirais-je, de blocage peut-être économique d'une part, par effet domino au blocage parlementaire ou autre, et puis peut-être même par effet encore domino, un blocage économique peut-être un peu plus prolétarien, si je puis dire. Et peut-être d'ailleurs un rebours de ce que d'ailleurs craignent peut-être certaines directions syndicales confédérales, inféodées à la Confédération européenne des syndicats. Bon, on rentre, je crois, on met le pied maintenant dans la situation que Lénine décrivait comme celle où les travailleurs, les peuples, le peuple français en l'état ne veut plus être gouverné comme avant et cette situation où parallèlement, nos dirigeants ne peuvent plus gouverner comme avant. Et en réalité, quand on est sur le terrain, quand on va dans les quartiers, quand on va à la porte d'une ferme ou ce que vous voulez, on voit très bien justement ce côté-là que, eh oui, les citoyens, les travailleurs, ils ne veulent plus être gouvernés comme avant. Et puis bon, sinon, il faut vraiment comment dirais-je, avoir vécu très haut dans une haute montagne ces derniers mois pour ne pas voir ou ne pas avoir entendu ou ne pas avoir compris que on va vers l'ingouvernabilité, on va vers le blocage du pays et vers, de toute manière, une impossibilité pour les dirigeants, pour nos dirigeants, pour l'oligarchie euro-atlantiste de pouvoir continuer de gouverner comme avant. Donc je crois que d'une certaine manière, il n'y aura pas d'autre alternative que l'alternative rouge tricolore pour la paix, pour reconstruire la France des travailleurs, sur notre slogan d'ailleurs aussi de campagne, je crois, hein, les urgences qu'on pointe du doigt depuis tout à l'heure, l'urgence de la paix, l'urgence de l'indépendance nationale face à l'Union européenne, l'urgence de la paix face à l'OTAN, face à l'UE-OTAN, tout ça est un bloc, et puis l'urgence des salaires, quoi, dans le cadre de la lutte des classes qui est toujours là, malgré ce qu'en pensent peut-être certains intellectuels très très intelligents. Euh, Bon, donc je crois que, comme l'a dit Yannick, on peut tenir tous les bouts. Je crois qu'il est temps que l'ensemble du peuple français comprenne qu'il a besoin, et c'est notre travail d'aller les voir et qu'il faut qu'on se mobilise pour ça, besoin d'alternatives, besoin d'une alternative rouge et tricolore, en réalité la seule qui puisse tenir tous ces bouts-là, reconstruire la France des travailleurs, défendre l'indépendance nationale, la paix, les salaires, tout ça dans une démarche de reconstruction, je dirais, d'un camp populaire, patriotique, d'une gauche populaire et patriotique, rouge et tricolore, qui puisse remettre une bonne fois pour toutes
le monde du travail au centre de la vie nationale, qui permettra aussi, là aussi, une bonne fois pour toutes, de remettre notre pays sur les rails de perspectives, comme l'a dit Manon, je reprends un peu ces termes, mais de perspectives un peu plus heureuses, voilà, vers de nouveaux jours heureux, comme défend le PRCF depuis longtemps, et pourquoi pas vers un nouveau système de société qui s'appelle Orio, le socialisme pour notre pays. Oui, effectivement, parce qu'à la fin des fins, c'est notre objectif et c'est aussi pour ça qu'on milite pour reconstruire un vrai parti communiste, c'est-à-dire un parti communiste qui était le fer de lance du Front populaire de 1934, 35, 36, à une époque où au passage il existait des choses désormais honnies, y compris parfois à gauche, hein, comme l'Union soviétique ou le Comintern. Rappelons-le que sans ça, ça aurait été un petit peu plus compliqué d'avoir un Front populaire également. Merci à vous trois. Je profite de l'occasion d'une part pour remercier aussi non seulement l'ensemble des camarades suppléants qui sont à vos côtés, des camarades qui tractent à vos côtés, mais aussi l'ensemble des camarades du PRCF qui, partout en France, même s'il n'y a pas de candidature, eh bien, œuvrent à notre campagne nationalement pour faire connaître les positions. Et j'en profite également pour, parce que ça a été évoqué tout à l'heure, signaler qu'une campagne, surtout en si peu de temps, ça a un coût. Et donc, j'invite en votre nom déjà, parce que c'est vous qui êtes les premiers concernés, et puis au nom de tous ceux qui vous soutiennent au PRCF ou les sympathisants, eh bien, à soutenir financièrement votre campagne, hein. Pour cela, vous pouvez bien sûr faire des dons. Vous avez un petit peu de temps pour faire des dons, mais plus tôt on les a, mieux c'est, surtout pour les camarades en charge de l'aspect financier. Et je rappelle que ces dons sont défiscalisables, des dons personnels, aux 2 tiers. Donc ça peut être intéressant parce qu'en plus ça permet de porter donc la démarche qui a été présentée ce soir. Grand merci à vous trois, Manon, Yannick, Gilliatt, pour Merci à le toi. travail accompli. Merci. Et c'était très important aussi que vous puissiez, que les auditeurs, que ceux qui visionneront cette vidéo puissent voir que le PRCF, c'est une pluralité, hein. C'est pas seulement deux, trois têtes comme on peut le croire, pas du tout. C'est un ensemble de camarades, de jeunes travailleurs camarades. Il y a des moins jeunes aussi, hein, ça, on le sait, mais il y a aussi de plus en plus de plus jeunes. Et c'est très positif pour l'avenir. Après tout, la jeunesse aussi, en plus, quand elle est bien formée comme vous, c'est vraiment l'avenir pour les travailleurs de ce pays. À très bientôt. Merci à toutes et tous. Et on ne lâche rien, le combat continue, camarades. Et votez PRCF. Bien entendu, le 30 juin prochain. Merci, à bientôt. Merci. À Merci à bientôt. tous. Salut à tous. Y en a marre de votre Europe qui détruit la démocratie, qui écrase les patriotes, qui ne roulent que pour le profit. Mais en mai 2005, le peuple a dit non à votre union, à votre été. Pour les peuples souverains affranchis de l'austérité. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Toutes nos luttes pour nos salaires, pour sauver notre industrie. Nos paysans et nos retraites se heurtent à l'euro mépris. Mais en juin, l'heure est venue de boycotter leur scrutin perfide. On ne veut plus en vain voter, on veut une autre société. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Ce n'est pas l'Europe de la paix, elle marche contre la Russie. Elle laisse l'OTAN manœuvrer, elle est aux bottes des États-Unis.
Mais les peuples veulent coopérer, non pas subir un nouvel empire. La guerre en marche dans toute contrée, l'UE autant nous mène au pire. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. C'est une Europe cléricale taillée pour le Vatican, la brune internationale des gouvernements fascisants. Elle met à bas les lumières, c'est la Sainte Alliance réactionnaire. Peuple libre et solidaire, faisons face aux tortionnaires. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Virons la mondialisation et refaisons l'international. Des peuples libres et des nations solidaires pour la paix mondiale. L'ode à la joie n'appartient pas au roi Tolé, Macron ou Fra Ursula. Chantons les peuples solidaires à l'échelle de toute la terre. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Brisons les chaînes à l'échelle du monde entier. Reconstruisons une terre humaine.